Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Ce matin, salutations spéciales à Gilbert Ngonga. Bonjour à toi Gédéon en même temps. Salut, et pourquoi spécial? Justement parce que tout à l'heure je venais de voir sur la toile une vidéo qui circulait. Un jeune homme qui serait apparemment dans la vingtaine, peut-être très peu la trentaine, serait nommé bourgmestre. Et j'imaginais que peut-être Ngonga aussi serait bourgmestre d'une quelconque commune. Pas du tout, vous savez, nous sommes dans un pays où, avant d'être nommé dans un poste, il faut faire partir d'un parti politique okay. Ou bien être le petit d'un vieux. Là, vous aurez la possibilité d'être nommé dans tel ou tel poste. Sans quoi vous n'avez pas en tout cas la chance de devenir ministre, de devenir bourgmestre. Vous savez, nous sommes dans un pays où on élève les héros et puis on rabaisse les héros. Vous voyez, la méritocratie n'existe presque plus. Vous voyez, il y a même des frustrations. Il y a le vice-gouverneur Gérard Moulumba qui s'est exprimé selon des propos rapportés à la presse. Il n'était pas consulté par le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, ni lui, ni son titulaire Jean-Tini Ngobila. Il n'était pas consulté en fait. Pourquoi? Parce que Daniel Asselo veut gérer seul le pouvoir en fait. Or, on ne gère pas les pouvoirs seul. Quand on détient les pouvoirs, on doit avoir des piliers, on doit avoir des gens, des branches qui vont vous soutenir, des bras en fait. Parce que gérer seul le pouvoir n'est pas idéal, n'est pas une bonne chose. Alors, dans notre pays, nous remarquons que chacun veut prendre la part du lion. Quand vous remarquez, à moins que je me trompe, tous les bourgmestres qui sont nommés par le chef de l'État sont membres de l'UDPS. Ok. Et pour certains d'entre eux, ils ne sont pas compétents. Voyez, ils sont incompétents, ils ne sont pas performants. Même sur le plan de la communication, vous avez vu les hommages. Sur base de quoi bouger la compétence des gens? D'abord, il a fallu qu'il y ait des critères de nomination. Nous allons partir de tels critères pour nommer. Est-ce que cette procédure a été respectée? C'est la question que je me pose. Ou bien on nomme juste parce que c'est le membre de notre parti politique, parce que c'est les petits de Augustin Kabouya ou je ne sais pas de qui. Vous voyez, c'est ça les grands problèmes. Il faut qu'il y ait d'abord les critères de nomination. On va partir de tels critères pour nommer telle personne à tel poste, ce qui n'était pas le cas. Après, ça n'a pas de sens, à mon humble avis, non plus que Gérard Moulumba, qui serait vraiment aux commandes de ce domaine-là, qui dirige directement les bourgmestres, on va le dire comme ça, ne soit pas associé, c'est vrai, à cette nomination, et que c'est Daniel Asselo qui le fait, lui qui d'ailleurs est reproché d'être tribal, parce que on remarque que c'est plus des tétés là comme lui qui occuperaient plusieurs postes où lui a eu la décision, a eu à les placer à ces endroits-là. Qu'est-ce que toi tu en penses, à Thibault? Bon, comme Socrate l'a dit et Gilbert l'a dit, je crois qu'on devait partir d'un certain nombre de critériums avant de nommer le bourgmestre. Et vous vous en rendrez compte que les nouveaux bourgmestres qui sont nommés ou qui ont été nommés, en tout cas, l'impression qu'on a, c'est qu'on n'a pas obéi ou bien on n'a pas respecté le même critère à tous les niveaux. Les cas, par exemple, de la ville-province de Kinshasa, vous trouvez qu'on a suivi un certain nombre de critères pour ceux qui ont été nommés à Kinshasa, d'où il y a même des bourgmestres originaires d'autres provinces qui ont été nommés. Alors, les mêmes principes qui s'est appliqué pour la ville de Kinshasa, ça devait être aussi valable pour d'autres provinces. Les cas du Kasaï, où vous ne trouvez que de bourgmestres originaires de cette province-là. Et là, ça crée des frustrations. Et là, ça crée des frustrations, justement. Alors, est-ce que ceci a été fait à dessein? C'est la question que moi, je me pose. Fait à dessein pour essayer d'isoler le chef de l'État, parce que lorsque vous prenez les propos rapportés, qui ont été rapportés à la presse, le vice-gouverneur de la ville de province de Kinshasa semble s'attaquer beaucoup plus à l'entourage du chef de l'État.
à l'entourage du chef de l'État, les personnes qui sont en train d'entourer le chef de l'État et qui ne l'aident pas dans l'accomplissement de ces tâches. Et c'est là qu'il y a en tout cas le gros problème. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons être d'accord que les cabinets du chef de l'État ne l'aident pas suffisamment à accomplir ses prérogatives en tant que chef de l'État? C'est la question que nous sommes toujours posées depuis quelques temps. Il suffit à Kotala, par exemple, situation, il y a Likaki lobby, Totangi Lelo 120 morts, Nakata ville Kinshasa, Likolo Yaba inondation. Pendant le mandat, il s'est commis à Souka, Tolobango. C'est une catastrophe naturelle. Catastrophe, ça ne dépend pas du pouvoir, ni de Daniel Asselo. Zelana Sissa. Basungi était pour Nanini. Parce que toutes les catastrophes ne sont pas naturelles. Il y a des catastrophes qui relèvent de l'irresponsabilité du gouvernement ou de l'État. Vas-y, madame. Bambula balobani mitano nabanza mitano 4 oui. Non, 4 c'est Minei. Mitano. Ça veut dire donc 5. Ça veut dire quoi encore ça? Tosali mibo tosunga uti. Tosali mibu mitano. Tomoni esika mokote. Tomoni eloko mokote. Musala mokote o esalemi na sérieux nyonso. Pour éviter net catastrophe ou les cas qui mukolo alobi. Ya catastrophe à libosote. Soki tozongi na bambulele ki ba catastrophe a lolenge esika batu ba kufi bana ba dindi ba choli ba commune oyo to kala to yebaka commune eza na opulence loko na Gombe et nager plonger école belge et nager plonger totalement na Katia Mai en 4 ans basalinine. Il y a deux aspects qu'il faut soulever. Le premier, c'est que le pouvoir est décentralisé. On ne peut pas jeter la faute ou rejeter la faute sur Tshisekedi totalement. Il est président de la République. Vous voyez, il a ses ministres. Il a parlé de la responsabilité de l'État. Les dirigeants, en fait. Sous son impulsion, voilà tout à fait. Parce que vous avez parlé on est en dessous de la. Voici les problèmes. On n'est pas à la première expérience avec les catastrophes naturelles. Vous voyez? Et lorsqu'on est un État sérieux travaille sur base d'une certaine vision, sur base même des études, je dirais comment, des études très lointaines. C'est-à-dire, nous sommes en 2022, vous savez travailler en fonction de 2023 ou de 2030. Qu'allons-nous devenir, qu'allons-nous faire en 2030? Et qu'est-ce que nous devons faire dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'assainissement, de l'urbanisation de la ville? Ce sont toutes ces questions que les dirigeants doivent se poser. Mais quelle est la réalité chez nous? La réalité chez nous, on attend qu'une catastrophe surgisse pour intervenir. Nous sommes beaucoup plus un État qui veut opérer, c'est-à-dire qui veut apporter des solutions aux problèmes, au lieu de chercher, n'est-ce pas, nous sommes un État qui veut apporter des solutions aux problèmes, on ne sait pas prévenir, vous voyez, on ne sait pas prévenir, on ne sait pas travailler dans la durée de telle sorte que, voilà, même les générations futures puissent bénéficier. Ça m'a toujours au moins écœuré, au moins éveillé, quand je vois à la télé, vous voyez le blanc qui parle, qui nous vante leur programme et qui font de prévisions sous base à 2050, 2060. À un certain moment, je me disais, écoutez, ces blagues-ci, ils sont pas sérieux. Comment est-ce qu'ils nous sommes en 2022, ils réfléchissent en fonction de 2030. Vous voyez, ça faisait un peu mal, mais je me suis ressaisi pour dire, voilà, ils sont en train de réfléchir et c'est comme ça qu'on construit un État. On ne construit pas un État sous base des solutions instantanées. Et là, si on le fait, nous sommes en train de passer carrément à côté. Et voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Gouverner, c'est prévoir. Le gouvernement devrait prévenir tous ces risques-là. Il y avait possibilité d'empêcher le peuple congolais de connaître ce qu'ils ont connu, par exemple. Vous voyez. Mais il y a une chose qu'il faut relever, c'est que les responsabilités sont partagées de part et d'autre.
Le gouvernement a une part des responsabilités. La population a également une part des responsabilités. Le gouvernement, son travail, c'est de prévenir les risques. Et la population, c'est avoir une bonne gestion, par exemple, des déchets. Quand vous avez vos déchets, vous les jetez dans la rivière, par exemple, et demain, quand il va pleuvoir, la rivière sort de son lit et ça crée des débats. Donc, d'une part et de l'autre part, il y a des responsabilités qui sont partagées. Quand il y a un téléphone, il y a un statut, il y a un minute, il y a un gouvernement, il y a un Félix Tshisekedi, il y a un gouvernement, il y a un kokate. Bato bazo sala ba commentaire, bazo poster. Ata ba o bazo poster bato ba kufi parmi bato bazo poster. Torotanga pe ba o bazakata umbule bandi boye. Bango ba fongoli ba faux sceptique. Tant umbule bandi boye, bango ba bando zo ba poubelle na bango po ba bando vider yango na ba caniveau en sorte que pression ya mai eme mango. Et puis tant on ça mutu reproche par exemple aux années Nanzela à bois qui sachet à bois qui papier à vider poubelle Nanzela tant on ça les reproche ça des remarques que et l'ora boro ça langote faut boire quand autour dans sugi yorati mboka o yonem to bon sango. Tout ça c'est quoi la conséquence, c'est quoi le problème, c'est quoi les lots comme koloba to ça ba kaka na gouvernement to subo que la kaka gouvernement mais biso mon copé population on a une part de responsabilité. To ça n'a pas de responsabilité ya munene. Ça commence par l'État. Puisque l'hygiène, l'assainissement de la ville, ça devait être toute une philosophie et non pas un concept creux, tel qu'à cet moment on l'a présenté avec le projet Kinbopeto qui n'a rien résolu jusqu'à présent. Zéro. Vous voyez avec le programme Kinbopeto, c'est qu'il est en train d'apporter dans la ville. Et puis il y a la mauvaise foi du peuple congolais, de la population quinoise par exemple. Je reviens sur la catastrophe naturelle. La route Matadi, la route c'était coupé, n'est-ce pas? Jour Oyo, Nzele Kabwana qui n'a mis balé, tout le monde a posté sur les réseaux sociaux. Ouais, Nzele Katani Batuba Koufi et tout. Mais au moment où je vous parle, la route est praticable. Peu sont des gens, des Congolais, qui ont commenté sur ce que le gouvernement a pu faire. Voyez. Donc nous vendons le côté négatif de notre pays et nous ne voulons pas vendre le côté positif du pays. C'est ça la mentalité. Bongo, le problème de la RDC, c'est un problème d'homme. Voyez, on doit mettre un accent particulier sur l'homme, inculquer un bon comportement dans l'homme. C'est ça tous les problèmes. Mibu eleki na banza mibu mibale to misato na lobaki o ebongi pona Congo et si ke sengeli to banda et ça on a changement ya mentalité. Et puis dans le bas qui totia police d'hygiène. Il me semble qu'elle a vu le jour, hein, mais on ne la voit pas en action. On ne la voit pas carrément en action. C'est un problème de communication. La communication qui a toujours été remise en cause ici chez nous. On attend même par certaines bouches qui parlent de la comparaison entre le ministre qui est là en fonction, le ministre Patrick Mouyaya et le ministre Lambert Mende. On essaie un peu de le comparer, alors qu'il y a eu autant de ministres qui sont succédés à ces ministères, mais on essaie de comparer les deux. J'aimerais un peu en savoir. Bon, pour moi, c'est vrai que Patrick Mouyaya a fait du bon travail. J'apprécie ce qu'il fait et sa manière de faire. Mais d'une part, je regrette quand même Lambert Mende. Pourquoi? Quand nous prenons, ça remonte à 2 semaines, je pense, où le président rwandais a osé critiquer. J'avais demandé de me prendre l'article. Si tu peux lire l'article et partant de ça pour qu'on renchérisse nos discussions. L'article est écrit par iWeb en date du 1er décembre. On relaie le propos de iWeb RDC. Non, le nom du rédacteur. Oh là là, il s'agit de iWeb RDC, c'est pas important. Alors, on parle de l'élection présidentielle comme titre de l'élection présidentielle de 2018, un putsch électoral selon Paul Kagame qui remet en cause la victoire de Tshisekedi. Et là, on prend in extenso le propos du chef de l'État rwandais. Un pays va se diriger vers les élections l'année prochaine et essaie de créer une situation d'urgence pour que les élections n'aient pas lieu. Tshisekedi n'avait pas remporté les premières élections comme nous le savons, donc s'il essaye de trouver un autre moyen de reporter les prochaines élections, je préférerais qu'il utilise d'autres excuses, pas nous, parce que nous avons beaucoup de problèmes chez nous et nous n'avons pas besoin d'ajouter les problèmes des autres aux nôtres, a-t-il déclaré. Fin des citations.
la façon de Patrick Mouyaya de répondre. C'est quand même des propos graves, il faut les noter. Hein. Je pense que Alobaki na Alobaki yango avec na bopete mingi. Une légèreté déconcertante. Donc net lingi te ceux qui zaki Lambert Mende ou azaki sorazo loba. C'est-à-dire Ezaka Yemoko. Il est la seule personne à maîtriser ce qu'il est en train de dire. Ce que ça bosolo to lokutaka yem tayebi. Mais le lenge o azo pese la bino sangwana a convaincre bino. Ce que ça qui na vie no moko boyo moko comme douter. C'est-à-dire que sengela qui nesika wana penza Patrick Mouyaya alata Lambert Mende à répondre le président rwandais à répondre de manière corsée à l'obélaye non luka de manière décisive. Na kanza, fala lobela na kanza ebele parce que kanza ebele ça veut dire quoi? La méchanceté. Kanza toupé, c'est ce que dans le bango bongo. Il n'avait pas le droit. Yena Nouazali président na Rwanda uta 94 kino lelo a piki et kaka ngwende wana aolongwate azo pese sika na moto mususu te. Yende mutu aza à la base ya insécurité o eza na esto yamboka mais wana nano o tozo ko landela ye o ye al avouer ki boya lobi ako solo la ba M23 po ba tika kotia mobulu na esto ndenge ba senga ki epe andima ki le fait qu'andima ke arosala ngo elingi ko loba ke aza responsable autant ya marambo ezo salima wana à se permettre à kota na ba affaire interne yamboka na biso pona kokene ko loba na bi ezaki na sens te ezaki na nzela te esengela ki na Patrick Mouyaya azala comment dire un peu dur dans ses propos un peu dur te très dur na ba propos na azongi sa ye na nzela ndenge esengela ki aloba ki yango avec à mon avis beaucoup de mollesse beaucoup de tendresse comme il est fait d'habitude par sa nature en tout cas il fallait ana le lenga Lambert Mende contraire. Ah bon? Vous savez, d'abord, je parle des propos tenus par Patrick Mouyaya. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui Kagame veut faire l'opposition en RDC, qu'il vienne s'installer en RDC. Vous voyez, deux, il dit Kagame n'a pas le droit de nous faire la morale. Parce que dans son pays, il est le dernier, pas dans ce pays, dans le monde entier, en termes de démocratie. Kagame est le dernier sur la liste. Ce sont des propos qui pèsent. Le ton. Voyez, le ton. Même le ton. Je vous dis, vous êtes en train de comparer Patrick Mouyaya et Lambert Mende. Vous regrettez Lambert Mende. Lambert Mende parlait à son nom propre. Il était et porte-parole du gouvernement et le porte-parole du président de la République, ce qui n'était pas officiel. Vous voyez, il parlait et au nom du gouvernement et au nom du président de la République, mais aussi à son propre nom. Or, quand on est porte-parole, on porte le nom d'eux. Patrick Mouyaya porte la parole du gouvernement. Et quand il y a une actualité, avant de réagir, il doit intéresser les autres. Voilà pourquoi vous remarquerez avec moi que dans les différentes activités de presse organisées par Patrick Mouyaya, il fait venir d'autres ministres pour que Yaba s'exprimer, ça va vina bango, yépé à lobby. Ce qui n'était pas le cas avec Lambert Mende. Lambert Mende était le tout puissant. Quand il vient là, il vient avec un discours démagogique. Gilbert. Par exemple, que Bakoufi na Est, qu'on Bakoufi 200. Il y a Bakoufi 10. C'était de la démagogie en fait. Voyez, Patrick Mouyaya dans ses propos, il est vrai. Gilbert Ngonga. Landa bien makamuna lobby tant que koti na katia sujet oyo. Na lobby nazo reconnaître qualité ya musala ya Patrick Mouyaya. Son excellence a osala musala ndenge singeli. Voilà. Kasi kaka pona sujet oyo. Et il y a no fallait ko pesa président rwandais ko zongisa yena alima. Na regretta ki mende ne sikawana. Patrick Mouyaya a bien répondu. Omoni Lambert Mende azakina azali ne lo momboye moyen expliquer ngo ezate azali na lolenge na ye moko boye ya koloba ya kosala autorité moko boye il était azali na carrure moko boye oyo ezako sala que neko pesa oti ko pesa ndakisa bato bako kufa 200 na est ye aye lolenge oyo ya kolobela bino que bato na est bakufi 200 te bakufi 20 na yo moko mutu osa peut-être rassurer que bato bakufi 200 okomi ko douter est-ce que information na zana ngo bakufi 200 je suis amplement d'accord avec vous sur ce point-là.
Dans ces registres-là, beaucoup de Congolais, vous n'êtes pas d'ailleurs peut-être la seule à souhaiter voir Mende réagir aux propos de Paul Kagame. Beaucoup de Congolais le souhaiteraient le voir Mende dans ces registres-là, mais ceci ne fait pas autant de Mende, n'est-ce pas, le meilleur ministre de ce secteur-là. J'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. On parle de deux personnalités oppostiques différentes. Vous voyez, vous avez Lambert Mende qui a fait son temps, qui n'est plus là, et beaucoup gardent au moins de ses souvenirs en termes de la communication quand il s'agissait de défendre les intérêts de la République, quand il s'agissait de répondre avec rigueur ceux-là qui menaçaient les intérêts et qui se mixaient dans les affaires internes de la République. Là, en tout cas, on savait bien voir Mende et il avait toujours la cartouche nécessaire pour faire ressortir. Répondre. Mais Mouyaya, depuis qu'il est là, vous verrez que les réalisations, beaucoup de choses plaident dans sa faveur, parce que Mouyaya, pour comprendre d'ailleurs le rôle que joue Mouyaya, il faut d'abord disséquer les ministères qu'il porte. C'est les ministères de la communication, médias, auxquels on a joint les prérogatives du porte-parole du gouvernement. Vous voyez, c'est-à-dire en même temps vous portez la voix du gouvernement, vous êtes le porte-voix du gouvernement, vous portez les revendications du gouvernement, en même temps vous devez être ministre dans le secteur qui est le sien, c'est-à-dire communication, médias et communication. Et depuis que Mouyaya est arrivé, il faut voir, pour vous en rendre compte, pour vous en convaincre ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train d'apporter dans la sphère médiatique. Aujourd'hui, c'est un concept qu'il a lancé, il va en guerre contre la salubrité médiatique, ce qui est à saluer. Mais Mende, par contre, avait la tendance, il oubliait qu'il était ministre de médias et que pour lui, il suffisait seulement de communiquer au nom du gouvernement. Et voilà. Et je suis d'accord avec c'est là la différence. Et aussi un autre concept dont a fait affirmation Gilbert, le fait d'ouvrir cette possibilité à d'autres ministères de venir communiquer parler sur ce qui se passe exactement dans leur secteur. Puisque qui mieux peut le faire si ce n'est que vous-même pour communiquer sur ce qui se passe exactement dans votre secteur. En tout cas, c'est un concept assez louable. Et nous sommes en train... Tu sais, Atibou, si tu étais... président d'un parti politique, j'allais dire ton parti politique. Oh là là. Vous avez appris ce genre de choses à Atibou. Vous avez appris que Njoli a créé son propre parti politique et qu'il quitterait le MLC de Jean-Pierre Bemba. Oui, et cela reste encore ça fait exploser la toile. Depuis, tout le monde en parle. C'est encore officieux jusque-là. C'est officiel. C'est moi qu'il n'a pas encore saisi les organes du parti, de son ancien parti officiellement. Mais pour l'instant, quant à c'est donc cette partie-là qui reste officieux. Quant à la création de son parti, eh bien, ça c'est BC, officiel. Qui s'appelle. Le BC a déjà vu le jour. Comment déjà BC c'est les bâtisseurs du Congo. C'est ce qu'il faut relever, c'est que parce que j'ai suivi dans la toile, il y a beaucoup de gens qui commentent son départ, entre guillemets, ils disent que non, il n'est pas honnête, il n'est pas reconnaissant envers Bemba. Bemba lui a tout dit selon ce genre-là. Mais moi je pense que dit la loi? La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui met fin au mandat impératif d'un député. C'est-à-dire le député ne dépend forcément pas de son parti politique, il est redevable, n'est-ce pas, au peuple qu'il a élu à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire l'article 101, alinéa 5 que vous avez... 110. Vous voyez, je parle de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que la Cour a coupé court. C'est-à-dire un membre d'un parti politique, un député, voilà, peut quitter son parti. Non, pas s'il quitte son parti politique, n'est-ce pas, il crée son propre parti, ce n'est pas un péché. Parce qu'il est redevable envers le peuple qu'il a voté. C'est ça tout le problème. Donc Njoli n'a fait que respecter la loi. Et aujourd'hui, MLC ne peut pas réclamer le siège qu'occupe Njoli à l'Assemblée nationale parce qu'il a ce pouvoir-là de le faire. Il respecte la loi et je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Voyez. Dans l'article, l'arrêt de la Cour constitutionnelle 1453 du 15 janvier 2021 qui met fin au principe du mandat impératif des députés. Et donc, cet arrêt est venu donner, en tout cas, toute la lumière sur l'article 101, alinéa 5 de la Constitution, eh bien, qui était parfois mal interprété ou interprété selon les intérêts de chaque parti politique.
politique. Eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, moi, en tout cas, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est savoir l'intérêt et aussi l'intérêt ou encore la nécessité de voir un nouveau parti politique dans un microcosme politique rempli. Nous avons beaucoup de partis politiques. Je crois que nous sommes les seuls pays d'ailleurs à battre le record. Est-ce qu'il s'agit de l'opportunisme ou de l'idéal que poursuit l'homme? Pas du tout. Gédéon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de partis politiques. Il y en a vraiment beaucoup. On va même Quelle parler d'une prolifération. Quelle est la nouvelle donne que lui va apporter? Mais certaines de ces partis politiques seraient des coquilles vides par rapport aux attentes de la RDC, par rapport aux attentes de notre pays. Ça serait un parti politique qui serait mis sur pied, ok, mais quand on attendra un résultat escompté, on n'aura rien, tout sera négatif, le bilan sera négatif. Le professeur Jacques Joly et Sengheli, on ne le sait pas. Va-t-il relever le défi, répondre aux attentes du peuple? Ça reste à découvrir parce que lui, il dit qu'il va travailler sur... c'était quoi déjà? Il va travailler sur la conscience, au fait, de l'homme. Il veut conscientiser, il veut relever la mentalité du Congolais. Il s'inspire de l'hymne national congolais, des bouts congolais, relevant de son enfant longtemps courbé. Et ceci passe par le comportement de l'homme. On a parlé tantôt de l'urbanisation de la ville, de toutes les catastrophes que nous connaissons, parce qu'à cela, il faut ajouter la mentalité de l'homme qui fait défaut, et ça nous met dans ces pétrins le total. Et donc, moi, je trouve qu'il ne s'agit pas de l'opportunisme dans ces que... Tozela à parti politique. Voici mon avis sur ce sujet. Moi, je pense que la RDC, c'est un édifice en fait. Et chacun doit apporter sa pierre pour la construire. Vous voyez, Jacques Njoli n'est pas n'importe qui, c'est un grand député national et il a fait beaucoup. Professeur il fut même le vice-président de la CENI, il a fait ce qu'il a fait. En 2017, on a besoin de revenir sur ça. Sénateur, aujourd'hui vice-président de la commission en 2011, voilà. Il est professeur. Voilà. Tout à fait à l'université. Il a vraiment une carrière. Il répond. Moi, je pense qu'il peut apporter un plus. Et du fait qu'il a quitté le MLC, il n'est pas le premier parce que beaucoup de gens commencent à les critiquer et tout. Il y a par exemple... Nous avons un journal à préparer tout à l'heure. Oui, il y a par exemple le député de l'ensemble qui a quitté Moïse, comment il s'appelle? Eliezer a quitté Katumbi, il a créé son propre parti politique. Il y a le ministre de l'Essu, Moïse Nozangi, qui a créé son parti politique. Et aujourd'hui, ils sont nombreux. Aujourd'hui, Joe Lessi, il quitte le MLC, il crée son propre parti politique. Ce n'est pas un péché. Et je crois qu'il peut apporter un plus dans la construction de la RDC. Surtout que sa vision se résume dans le fait qu'il veut refonder la RDC. Donc, en clair, le député Jacques Joly ne perdra pas son mandat. Non, il ne peut pas perdre son siège. Il a été élu par rapport à ce qu'il a donné comme discours, pendant la campagne électorale. Et la population s'est identifiée à lui, à ce qu'il a promis. Il a promis. J'ai lu un journal. C'est sur base au moins de cela qu'il a été élu. Et quand maintenant un député quitte ou démissionne et que le poste ou le siège reste au parti, c'était quand même une certaine contradiction, un certain illogisme là-dedans, puisque le député a été élu, c'est le député qui a été élu, ce n'est pas le parti. Et quand quand le député va démissionner, il va être radié, c'est alors que vous pouvez partir avec les sièges. Et donc, c'est une certaine illogique que la Cour constitutionnelle a relevée. Et encore, on attend beaucoup plus de Jacques Joly, ce qu'il va apporter sûrement. J'ai beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas le temps. Certainement. Surtout qu'on a des choses à faire. Certainement. Mais moi, j'attends le voir sur ce terrain, ce qu'il va apporter. Et surtout, il a une vision. Sa vision était à un certain moment en souffrance. Avec le nouveau leadership du MLC. On va continuer. Sans problème. Hein, et bonne journée à tous. J'ai un reportage. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.